Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous avons souhaité nous arrêter ce matin sur les mudras, dont le terme sanskrit signifie « sceau ». Il symbolise un moment fort de la vie du Bouddha ou encore un point clé de son enseignement, et plus spécifiquement dans la tradition du Theravada. Les positions symboliques des mains que l'on retrouve dans la statuaire bouddhique ont toujours été une source d'inspiration pour les fidèles, un instrument leur servant à approfondir leur foi. À quelle époque les a-t-on découverts? Quels sont les principaux mudras? Que nous disent-ils? J'ai le grand plaisir d'accueillir, pour en parler avec nous, Véronique Crombé. Véronique Crombé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bouddhiste dans la tradition Theravada. Vous êtes également conférencière de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux Grand Palais et vous travaillez également au Musée national des arts asiatiques Guimet. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Véronique Crombé. C'est un plaisir. Alors, pour commencer cette émission, est-ce que vous pourriez nous repréciser ce que signifie ce terme de mudra, qui d'ailleurs peut aussi être employé au féminin, je crois. C'est un terme féminin, en fait. C'est un terme qui vient du sanskrit. Quand vous regardez comment il s'orthographie, il a le A long, qui est une des marques du féminin en sanskrit. Donc, effectivement, c'est un terme qui veut dire sceau dans le sens de sceller quelque chose. Donc, c'est un geste qui va sceller une action, lui donner son efficacité. Donc, c'est un geste qui a une signification symbolique qui peut effectivement, pour certaines mudras, évoquer un événement particulier de la vie du Bouddha. Il y en a un nombre qui est relativement réduit, qui sont importants, je veux dire fréquents, plus exactement. Mais il y en a, selon les écoles du bouddhisme, un nombre qui peut être impressionnant, à la limite. Il y a plusieurs façons de les classifier. Je dirais qu'il y a deux grandes catégories de mudras, qui sont d'une part les mudras dits sans forme, qui sont en fait les mudras qui utilisent la main seule, et les mudras qui vont avoir un attribut, puisqu'il y en a effectivement dans lesquels, mais ça concerne plutôt le bouddhisme de tradition Vajrayana, où soit une main seule, ou les deux mains combinées vont en plus utiliser un attribut, un objet rituel. Mais quand est-ce qu'on les a découverts pour la première fois, ces mudras ? Alors, je dirais qu'on les découvre, entre guillemets, en fait, ils font leur apparition avec les débuts de la représentation anthropomorphe du Bouddha. Donc là, il faut peut-être repréciser un petit peu comment apparaît l'image anthropomorphe du Bouddha, puisque quand apparaît un premier art bouddhique, ce premier art bouddhique, il est dans les, on va dire, 2 siècles qui précèdent le début de l'ère chrétienne, qualifié de aniconique, puisqu'il ne représente pas le Bouddha lui-même. Toute autre figure disciple du Bouddha ne pose aucun problème, donc il n'y a pas un tabou, c'est juste le Bouddha pour des raisons de logique par rapport à ce qu'il est advenu de lui par le fait de l'éveil et du Mahaparinirvana. Est-ce que c'est logique de lui donner une apparence dans le monde des phénomènes duquel il s'est complètement libéré? Donc dans un premier temps, a priori, on se dit non, c'est pas logique. Donc on va avoir cet art aniconique qui va contourner la difficulté en utilisant soit un symbole ou un espace vide, et le contexte va permettre de comprendre quel est l'épisode, le moment de la vie du Bouddha qui est représenté. Puis quand on arrive au début de l'ère chrétienne, divers facteurs vont faire que dans le nord et nord-ouest de l'Inde, donc 2 écoles d'art bouddhique, l'école dite gréco-bouddhique du Gandhara et l'école de Mathura, dans la zone qui se tient un petit peu au sud de Delhi, l'image anthropomorphe du Bouddha va faire son apparition, avec des facteurs différents selon les régions qui ont suscité en fait cette apparition de l'image anthropomorphe du Bouddha. Les historiens d'art depuis X temps se disputent pour savoir si c'est d'abord au Gandhara ou d'abord dans l'école de Mathura que c'est apparu, mais c'est aux alentours du début de l'ère chrétienne. Ces mudras sont intimement liés aux positions canoniques du Bouddha, on imagine. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler, Véronique Crombé? Oui, donc il y a des positions canoniques qui ne sont pas complexes. Il est debout, il est assis ou il est couché. Et effectivement, c'est lié quand même avec les mudras, puisque certains mudras vont se trouver essentiellement sur des images du Bouddha assis ou essentiellement sur des images du Bouddha debout. Donc quand le Bouddha est debout, il y a 2 possibilités. Soit il est debout statique ou semi-statique, puisqu'il peut y avoir un genou qui est fléchi, qui va donner une légère inflexion pour éviter d'avoir quelque chose de trop rigide pour un Bouddha debout. Et puis, la Thaïlande, semble-t-il, met en place l'image du Bouddha debout et marchant. Puis vous avez effectivement le Bouddha assis, qui peut être assis au sol, jambes croisées, avec toute une série de variantes légères.
On peut également avoir des représentations assis sur un siège élevé avec les jambes pendantes, c'est moins fréquent. C'est ce qu'on va retrouver beaucoup pour la représentation de Maitreya, qui est le prochain Bouddha historique. Et puis couché, ce qui est quand même moins fréquent, puisque le Bouddha couché, ça fait quand même essentiellement référence au Mahaparinirvana. Donc il est couché dans une attitude qui est bien spécifiée, sur le côté droit, avec la main droite qui est repliée, le bras droit qui est replié sous la tête, les deux pieds posés l'un sur l'autre. Ceci étant, en Asie du Sud-Est, on tend quelquefois à vous dire que certains Bouddhas couchés représentent effectivement le Mahaparinirvana, que d'autres Bouddhas couchés, à ce moment-là, c'est la position des pieds l'un par rapport à l'autre qui indiquerait que c'est peut-être le Bouddha au repos plutôt. Alors vous l'évoquiez tout à l'heure, il existe certains mudras plus importants que d'autres, donc une demi-douzaine. Est-ce que vous pouvez nous les citer ? Oui, donc il y a effectivement dans le bouddhisme, parce que je faisais référence aux différentes écoles, donc dans l'image du Bouddha, dans toutes les écoles, particulièrement dans le bouddhisme du Theravada, vous avez à peu près une demi-douzaine de mudras qui sont donc la première qui semble être apparue, le geste dit de l'absence de crainte, sur lequel on reviendra plus en détail. Vous avez donc l'absence de crainte, vous avez le geste de la méditation, la prise de la terre à témoin, le geste du don et deux gestes d'enseignement, dont un qui se réfère plus spécifiquement à la mise en mouvement de la roue de la loi, c'est-à-dire le premier sermon historique et qui a mené un auditoire au Bouddha. Alors revenons justement plus précisément sur chacune de ces mudras. Commençons par le geste d'absence de crainte. Alors que signifie-t-il, Véronique Crombé ? Alors le geste dit en sanskrit Abhaya Mudra, donc on traduit par absence de crainte, c'est un geste très simple, je dirais universel, c'est la main qui est levée à peu près à hauteur de l'épaule, les doigts à peu près droits, la paume tournée vers la personne qui vous fait face. Et c'est un geste de protection, de bienveillance, de paix assez universel, mais également, et dans le contexte du bouddhisme c'est important, qui confère la capacité de ne pas craindre et qui est donc libérateur. A priori, c'est le premier geste qui semble être apparu dans l'image du Bouddha parce que c'est le plus simple. Et je vous parlais tout à l'heure de ces discussions entre historiens d'art. Est-ce que c'est dans l'art du Gandhara? Est-ce que c'est dans l'école de Mathura que l'image du Bouddha est apparue? Si on prend l'argumentation de ceux qui sont les tenants de l'école de Mathura, ils nous disent que on voit, en partant d'images de yaksha antérieures au début de l'ère chrétienne, donc des figures qui sont des génies de la nature, des esprits de la nature, et qui tiennent un chasse-mouche dans la main droite. On voit petit à petit une évolution qui se fait, perte de bijoux, l'aspect moins princier, puis un vêtement qui se rapproche du vêtement monastique, le chasse-mouche qui disparaît, et puis la main qui est un peu de profil, puis qui petit à petit bouge et finit par arriver dans la position du geste de l'absence de crainte. Alors après, on est convaincu ou pas par cette argumentation, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est un geste qui est très simple. Alors ensuite, selon la position des doigts, par exemple au Japon, on peut vous dire que si le majeur est un petit peu projeté en avant, ça indique une représentation qui se rattache plutôt à l'école du bouddhisme Shingon. À voir donc. Qu'en est-il du geste du don ? Alors le geste du don, après c'est un petit peu universel aussi, puisque la main paume vers l'extérieur et tendue vers le bas. Donc le don est quelque chose qui est fondamental dans le bouddhisme, parce que c'est la vertu à développer par excellence. C'est sur le don que les relations entre les deux parties de la communauté sont fondées, puisque les moines dépendent des dons des fidèles laïcs pour leur vie matérielle, et en contrepartie de quoi ils donnent aux laïcs le plus grand don qui puisse être fait, qui est le don de l'enseignement. Donc c'est également dans le contexte du bouddhisme, le geste du don, d'une certaine manière, le geste de la volonté d'agir pour le bien de tous les êtres. Et qu'en est-il du geste de la prise de la terre à témoin ? C'est aussi très important, je crois. Alors c'est un geste également important qui part d'un autre, en fait, qui est le geste de la méditation. Donc le personnage du Bouddha est assis, les mains dans le giron
de cette manière, posées l'une dans l'autre. Et le geste de la prise de la terre à témoin correspond à un épisode de la vie du Bouddha qui est la troisième phase des assauts de Mara, puisque effectivement, avant l'accession à l'éveil à proprement parler, Mara, maître du monde phénoménal, essaye de perturber la progression qui va théoriquement amener le futur Bouddha à l'accomplissement de l'éveil. Et donc il intervient en 3 temps, a priori. Un temps, il déchaîne ses armées autour de lui pour le perturber. Deuxième temps, moyen qui est utilisé depuis la nuit des temps, il lui envoie ses filles pour essayer de le détourner du droit chemin. Ça ne marche pas non plus. Et il intervient ensuite lui-même pour le défier en quelque sorte oralement le futur Bouddha, en faisant valoir que lui, il a sa position de maître du monde phénoménal par les mérites qu'il a accumulés dans toutes ses existences antérieures, et le Bouddha, lui, est seul qui peut témoigner, alors que Mara a toute sa suite qui est là pour témoigner. Et le Bouddha, à ce moment-là, partant du geste de la méditation, pose la main sur le sol, la terre s'ébranle, la déesse de la terre apparaît et témoigne en la faveur du Bouddha. Donc pose effectivement la main, après vous avez des tas de variantes, la main peut être plutôt horizontale, quelquefois c'est un doigt seulement qui est pointé, mais c'est le contexte général qui est important. Véronique Crombé, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le geste de l'enseignement ? Alors il y en a 2. Qui sont d'ailleurs liés. Vous avez un geste, là aussi un peu universel, d'argumentation d'une seule main, poussé index associé. Et à partir de là, le geste de la mise en mouvement de la roue de la loi, qui a plusieurs variantes, mais on va dire qu'on part de ça, donc qui associe les 2 mains et qui correspond à un moment précis, donc à un enseignement particulier qui est le premier sermon, celui qui a eu lieu à Sarnath et qui est le sermon dit de la mise en mouvement de la roue de la loi et qui fait partir véritablement l'enseignement qui est un peu le début de la vie publique du Bouddha. Très bien. Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission, Véronique Crombé. J'aimerais quand même que l'on dise un mot avant de se quitter sur les variantes qui peuvent exister à partir de ces mudras, notamment dans le bouddhisme tibétain, par exemple. Alors, la particularité sur le bouddhisme qu'on a dans le bouddhisme tibétain se rattache plutôt, même si les 3 véhicules sont présents dans le bouddhisme tibétain, mais c'est quand même plutôt le bouddhisme de tradition Vajrayana. Donc là, vous allez avoir effectivement des mudras dans l'iconographie. On va retrouver la demi-douzaine qu'on a évoquée ici, mais vous avez également en plus des mudras qui sont utilisés beaucoup dans les rituels, donc par les officiants, par les pratiquants. Ça, on n'a pas dans le bouddhisme Theravada. Et vous pouvez avoir des dizaines là de mudras. Étant donné que dans ce que j'appellerais, pour faire simple, le panthéon du bouddhisme Vajrayana, vous avez des divinités protectrices qui sont des divinités d'aspect terrifiant. Il y a des gestes comme gestes de menace qu'on n'a pas du tout dans le bouddhisme Theravada et qu'on va avoir pour certaines figures, comme par exemple Achala, qui est une figure, c'est un roi de science, donc il y a quelque chose de protecteur, qu'on va avoir dans le bouddhisme tibétain, qu'on ne trouvera pas dans d'autres écoles. Merci beaucoup Véronique Crombé. Merci. Pour terminer, voici quelques conseils de lecture si vous souhaitez approfondir ce sujet. Tout d'abord, Le geste sacré aux éditions Fédération française des enseignants du yoga. Mudra, l'art de la gestuelle spirituelle d'Ingrid Rambonwit aux éditions d'Angle. Et enfin, Les dieux du bouddhisme, un guide iconographique paru chez Flammarion. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.